Cours extrait de physique-chimie première spécialité aux éditions Le Livre scolaire sur les couleurs. Alors, comment obtenir des couleurs? On a deux procédés qui peuvent être utilisés pour reproduire des couleurs, les procédés qu'on appelle de synthèse additive ou de synthèse soustractive. En fait, ils reposent sur la structure de l'être humain et dans l'œil, on a des récepteurs qui sont appelés des cônes et il en existe de trois types. Chacun est sensible à chaque type de cône est sensible à une couleur en majorité. Alors on est très sensible, enfin certains cônes sont sensibles au bleu, d'autres sont centrés sur le vert et d'autres sont centrés sur le rouge, bien que ça ne se voit pas sur cette courbe. Mais le fait qu'on ait dans notre œil ces cônes qui voient ces trois couleurs principales vont faire qu'on va pouvoir reproduire, fabriquer des autres couleurs à partir de ces trois couleurs qu'on va appeler les couleurs primaires. Alors pour illustrer ceci, prenons un écran de télévision. Il a ici, donc si on a une image bleue, ben on voit en fait que quand on grossit bien, on voit qu'il n'y a qu'une partie de l'écran qui est allumée avec des petites lumières bleues. Si on a une composante verte, enfin s'il y a des petits luminophores, des pixels qui s'allument et qui sont verts, et bien en fait de loin on va voir le vert et le rouge se superposer et on va avoir une sensation de jaune. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là nous voyons des pixels qui émettent dans le rouge, donc aux alentours de 600 nanomètres, d'autres pixels qui émettent dans le vert à 500, et on voit du jaune dont la longueur d'onde est autour de 570, alors qu'il n'y a rien qui émet à 570 nanomètres qui part de cet écran. Il s'agit de deux composantes lumineuses, l'une rouge, l'une verte, que l'on voit ensemble et qui nous donnent l'impression de voir du jaune. Voilà, je dis bien donne l'impression parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière jaune qui parvient à notre œil. Si maintenant on a une composante bleue et une composante rouge qui sont vues ensemble, et bien ça va nous donner la couleur magenta. Et ensuite il nous reste la composante verte et la composante bleue qui vont nous donner la sensation d'une couleur cyan. Alors après, on va avoir tout un tas d'autres couleurs possibles dégradées en faisant varier le pourcentage de puissance qui éclaire chacun des pixels. On obtient donc cet ensemble de cercles qu'on appelle des cercles trichromiques, des cercles qui nous montrent comment les couleurs primaires s'ajoutent pour faire les trois couleurs qu'on appelle les couleurs secondaires. Donc bleu plus rouge donne magenta, bleu plus vert donne cyan et rouge plus vert donne jaune et rouge plus bleu plus vert donne blanc. On peut également le voir sur l'animation de tout à l'heure, effectivement, que si on met les 3 pixels avec une intensité maximale, eh bien de loin on va voir du blanc. En gros, le blanc, c'est toutes les composantes du spectre lumineux, mais quand il n'y a que les 3 composantes rouge, vert, bleu, eh bien notre œil n'y voit que du blanc, on pourrait dire. La synthèse soustractive maintenant, elle consiste non pas comme tout à l'heure à ajouter des couleurs à partir de rien, mais à partir du blanc et à enlever des couleurs. Alors comment concrètement on peut faire Eh bien, alors oui, pour l'addition, je vais revenir un moment sur l'addition, sur la synthèse additive des couleurs, c'est ce qui se passerait sur une scène éclairée, qu'on va voir grâce à cette animation PCCL. Si j'éclaire un morceau une partie de la scène en rouge, eh bien, donc voilà, je vois une lumière rouge. Si une autre partie de la scène est éclairée en verte, l'endroit où se superposent les deux faisceaux, on lui montrait une couleur jaune. Et si j'emploie un projecteur bleu pour faire la même chose, l'endroit où les trois couleurs, les trois spots colorés se superposent, va nous donner une impression de lumière blanche. Revenons maintenant à la synthèse soustractive. Alors la synthèse soustractive,
Donc contrairement ici à trois spots qu'on peut superposer pour faire toutes les couleurs, comme on vient de le voir, la synthèse soustractive consisterait à partir d'une feuille de papier blanc à rajouter des couches de peinture qui superposées vont absorber différentes couleurs. Alors, la feuille de papier blanche est éclairée en blanc, nous renvoie du blanc, et si on met, ici une couche de couleur magenta, eh bien le magenta va en fait absorber le vert pour ne diffuser que le rouge et le bleu et nous donner ainsi une perception magenta. La couleur cyan va, elle, absorber le rouge et la couleur jaune va absorber le bleu. Ce qui fait que quand je rajoute une peinture jaune qui absorbe le bleu et une peinture cyan qui absorbe le rouge, j'ai absorbé le rouge et le bleu et ce qui passe, c'est vert. Euh, voilà ce que l'on peut faire par synthèse soustractive. Et par synthèse soustractive, on peut également reproduire en mettant une intensité plus ou moins importante sur chacune des composantes colorées, reproduire toutes les autres couleurs. Alors, lors de la synthèse soustractive, on applique des filtres qui absorbent la lumière. 3 fils colorés permettent d'absorber toutes les autres couleurs. Ce sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive. Alors, on appelle couleurs primaires de la synthèse soustractive les couleurs secondaires de la synthèse additive. En fait, ce sont les couleurs primaires des peintres, mais quand on parle en physique, on dit bien que les couleurs primaires sont rouge, bleu, vert. Voilà. Alors après, il y aura une polémique sur savoir si ce sont les physiciens ou les artistes qui ont raison. C'est bien sûr les physiciens. Et en fait, les artistes appellent ces trois couleurs les couleurs primaires parce que ce sont les couleurs qui leur permettent de refaire toutes les autres couleurs à partir de ces trois couleurs de base. Mais il vaudrait mieux les appeler couleurs de base car les couleurs primaires, celles qui permettent de reproduire les autres couleurs en les ajoutant à partir de rien, eh bien c'est rouge, vert, bleu. Un procédé un peu similaire est utilisé pour les imprimantes. Pour les imprimantes, nous avons, alors je vais vous montrer sur ce petit programme. Les imprimantes ont des cartouches de couleurs qui sont cyan, jaune et magenta, qui sont donc nos couleurs secondaires. Alors pourquoi ces trois couleurs et pourquoi pas rouge, vert, bleu? Eh bien tout simplement parce qu'il va s'agir ici d'une synthèse soustractive. Exactement comme pour tout à l'heure, exactement comme pour ici, en fait on a une couleur qui arrive, enfin du moins on a la lumière qui arrive sur un objet qui va avoir une certaine couleur qu'il absorbe et d'autres couleurs qu'il diffuse. Eh bien le cyan, comme on a vu tout à l'heure, va le cyan va l'image originale va pouvoir se décomposer en trois composantes cyan, jaune et magenta. Et quand on ajoute, quand l'imprimante met la première couche cyan, ça donne ça. Si on rajoute le jaune, on voit apparaître de nouvelles couleurs, notamment le vert. Et quand on rajoute la couche magenta, on voit à nouveau se reformer toutes les couleurs. Si une des cartouches commence à manquer, par exemple la jaune, on va avoir une tendance, il va y avoir une image finale qui va être trop riche en bleu. Si c'est la cartouche cyan qui manque, on a une image finale trop riche en rouge. Et si c'est la cartouche magenta qui manque, c'est une image trop riche en vert. À noter que quand on veut faire du noir ici, comme sur le pneu, eh bien en fait il faut avoir du magenta, du bleu et du jaune, de manière à ce que la superposition de ces trois couches absorbe tout et ne laisse plus rien passer. Ça veut dire que pour faire du noir, il faut superposer trois couches d'encre, ce qui n'est pas très économique. C'est pour ça que dans les imprimantes, on a une troisième composante qui va être noire. Alors c'est l'impression qu'on appelle en quadrichromie. Donc on va déjà imprimer une image en noir et blanc. Alors si on met uniquement l'image noire, on a ça. Si on y rajoute maintenant la composante cyan,
puis la composante jaune, puis la composante magenta, on va reproduire toutes les couleurs de l'image originale, mais en minimisant la quantité d'encre totale utilisée. Ou du moins on utilise pas mal d'encre noire, mais du coup c'est celle qui est en plus grande quantité et qui est la moins chère. Alors, la couleur des objets. Donc, interaction entre la lumière et l'objet. On a dit qu'un faisceau lumineux pouvait être modélisé, une lumière blanche pouvait être modélisée par rouge, vert, bleu. Alors, normalement, il y a toutes les composantes du spectre, mais on peut modéliser en simplifiant juste sur rouge, vert, bleu, car ce sont les sensibilités principales des trois types de cônes de l'œil. Ceci va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir voir la couleur d'objet. Alors déjà ici on a une lampe sur laquelle on va pouvoir mettre des filtres. Alors on va voir dans un premier temps cette animation qui montre l'effet d'un filtre bleu sur une lumière blanche. Le bleu ne laisse passer que le bleu, le vert ne laisse passer que le vert et le rouge ne laisse passer que le rouge. Si je mets deux filtres, comme le rouge ne laissait passer que le rouge et que celui-là ne laissait passer que le vert, je n'ai plus rien. La superposition de ces deux filtres nous donne du noir. On peut maintenant aussi prendre des fils de couleur cyan et le cyan de couleur secondaire, le cyan absorbe le rouge, le magenta absorbe le vert, du coup la superposition des deux ne laisse passer que le bleu. Si je prends du cyan et du jaune, le jaune absorbe le bleu, le cyan absorbe le rouge, à la fin il n'y a que le vert qui peut passer, c'est ce qu'on avait vu sur l'animation de tout à l'heure, quand on ajoute des peintures en synthèse soustractive, quand on ajoute des peintures cyan et jaune, eh bien la couleur formée c'est du bleu. Reprenons maintenant notre animation qui montre une lampe qu'on peut allumer. Cette lumière va être modélisée par tout le spectre ici et on va voir ce que va faire un objet cyan. Il va renvoyer uniquement le cyan, c'est-à-dire bleu plus vert. Un objet jaune va renvoyer rouge et vert et va donc absorber le bleu. Si maintenant je mets un filtre rouge sur mon objet qui est jaune, eh bien je vais le voir rouge. Pourquoi tout à l'heure, donc si j'enlève le filtre, tout à l'heure l'objet jaune absorbait uniquement le bleu. Si je l'éclaire en rouge, ça n'absorbe que le bleu, il n'y a rien à absorber, il diffuse le rouge qu'il reçoit, et dans ce cas, il apparaît rouge. Ce qui fait que des objets de couleurs différentes peuvent apparaître, que les objets peuvent nous apparaître d'une couleur différente, bien sûr, de celle dans laquelle ils apparaissent à la lumière blanche. Par exemple, un objet bleu éclairé en bleu apparaît bleu. Là, j'ai un objet cyan. Un objet bleu éclairé en bleu apparaît bleu. Mais si maintenant je l'éclaire en rouge, il apparaît noir, on ne le voit plus, car il ne diffusait que le bleu, et si on l'éclaire avec du rouge, il n'a rien à diffuser, et donc on le voit noir. Voilà pour la perception des couleurs et des cônes. Donc la couleur réelle d'un objet dépend de deux paramètres, de la couleur de la lumière incidente, mais aussi de la couleur que l'objet va diffuser, et après aussi de la vision de l'observateur, parce que il peut y avoir des personnes daltoniennes qui ont certains cônes qui dysfonctionnent, ce qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir voir la totalité des couleurs que peuvent distinguer ceux qui ont des cônes rouge, vert, bleu qui sont fonctionnels, et ce type d'image qu'on appelle le test d'Ishihara permet de déceler différentes formes de daltonisme. Si vous voyez toutes les couleurs correctement, un chiffre 5 doit apparaître ici. Il existe d'autres images qui permettent de voir si les cônes déficients sont les rouges, les verts ou les bleus.